Bonjour à tous, bienvenue dans notre deuxième volet des médecines alternatives, le Reiki. Dans ce nouveau volet des médecines alternatives, nous allons donc parler du Reiki. Nous allons tout d'abord parler de l'historique pour situer quand a été découverte cette technique. Ensuite, on verra à qui s'adresse cette technique et je vous ferai part aussi d'anecdotes. Donc cette méthode a été découverte au Japon par Mikao Shui qui était né en 1865. Vers l'âge de 60 ans, il fait une retraite spirituelle et ressent une énergie qui passe par ses mains, qui ne ressemblait pas à celle qui existait déjà. Il s'aperçoit que c'est autre chose. Donc il fait le test d'abord sur lui, puis sur les autres, et s'aperçoit qu'en apposant ses mains sur son corps, il ressent du bien-être. Du coup, Mikao Shui crée une organisation pour initier cette technique selon 4 niveaux. Le niveau 1 permet de faire des soins à soi-même, le niveau 2 permet de pratiquer sur autrui et de faire des soins à distance, le niveau 3 est la suite du niveau 2 avec des nouveaux symboles, et le niveau 4 est le niveau de maître qui permet de former de nouvelles personnes au Reiki. Mais qu'est-ce que le Reiki? Le Reiki est un art énergétique japonais d'harmonisation naturelle synthétisé par Mikao Shui. Il permet de canaliser l'énergie universelle par les mains et de retrouver l'harmonie avec nous-mêmes. À qui s'adresse cette technique? À tous les êtres vivants, que vous soyez un humain, un animal ou une plante. Pour les humains, le Reiki peut être pratiqué par un professionnel ou par soi-même. Quand on va chez un professionnel, il va vous faire une séance de Reiki en passant ses mains sur votre corps sans forcément le toucher, comme un scan. Il permettra en fait de replacer l'énergie dans votre corps. Vous pourrez ressentir des sensations de chaud, de froid ou des picotements ou toute autre chose, voire rien du tout. Le Reiki est également pratiqué à distance pour certains cas ciblés. Les animaux aussi peuvent bénéficier d'une séance de Reiki et ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils ne mentent pas. Pourquoi faire une séance de Reiki à son animal? Dans un premier cas, on peut consulter pour un problème de santé physique ou morale. Et puis, on peut aussi lui faire une séance, comme pour nous, de maintien. Comme pour l'humain, on va apposer nos mains sur l'animal. Et par contre, la séance va être beaucoup plus courte avec un animal. Et c'est lui qui va décider où nos mains doivent être positionnées en se déplaçant. Petite anecdote avec le lapin de mon petit frère. Comme beaucoup de lapins, elle n'aimait pas être portée, donc je m'étais allongée à côté d'elle et je lui faisais une séance de Reiki. J'ai apposé mes mains sur elle et en fait, elle s'est déplacée pour que le Reiki soit là où elle en avait besoin. Une fois la séance terminée, elle a fait le tour de moi et elle m'a fait un petit bisou sur le nez. Ce qui a été aussi impressionnant, c'est qu'elle a senti mes mains comme si elle sentait quelque chose qui sortait de mes mains et elle se demandait ce que c'était. Après, elle est restée immobile jusqu'à ce qu'elle ait décidé que ce soit fini. Autre petite histoire avec ma lapine Polochon qui a régulièrement des problèmes de transit. Quand elle est sur sa maison et qu'elle me regarde, j'ai l'impression qu'elle bouge sa bouche comme si elle voulait me dire quelque chose. Habituellement, quand je vais la voir et qu'elle est sur sa maison, elle s'en va parce qu'elle a beaucoup de traitements et du coup, elle sait que je vais l'embêter pour ça. Mais si je lui dis le mot Reiki, du coup, elle se met en mode poule et je peux lui faire du Reiki. Donc du coup, j'appose une main sur ses fesses, une sur sa tête. Et premier réflexe qu'elle a eu, pareil que pour Chausson, elle a senti mes mains. Mais au fur et à mesure, elle s'est laissée faire. Comme pour les humains, les animaux peuvent avoir des soins à distance. Par exemple, la lapine de mon petit frère avait un stress énorme dès qu'elle allait chez le vétérinaire. Donc je lui ai fait du soin à distance pour la calmer et du coup la séance s'est bien passée chez le vétérinaire. Toujours avec Chausson, elle a eu aussi son cœur qui s'est mis à battre très très vite, mais je n'étais pas sur place. Et il me semble aussi qu'il y avait un problème de respiration. Je lui ai fait des soins à distance et la personne qui était en face d'elle
a vu son cœur ralentir et reprendre un rythme normal. Donc cette technique s'adresse aussi aux plantes. Et sur une plante en mauvais état, vous pouvez apposer vos mains sur le pot et vous allez voir que la plante, au fur et à mesure des jours où vous allez lui apporter du Reiki, elle va se sentir mieux et être plus belle. J'ai d'ailleurs fait l'expérience quand j'ai eu mon niveau 1 de Reiki. J'ai travaillé sur une plante, ma mère avait la même et elle a vu que la différence entre la sienne et la mienne était vraiment frappante. Elle était plus robuste, plus dure au niveau des feuilles et plus belle. Comme vous l'avez peut-être compris dans la vidéo, je suis formée en Reiki. J'ai fait les formations de niveau 1, 2 et 3. Et je pratique le Reiki régulièrement sur ma lapine polochon en direct. Et il y a quelques années, quand mon frère avait encore sa lapine, du coup je lui faisais des soins à distance. Il m'arrive de temps en temps de faire des soins à distance pour la famille quand il y a des événements particuliers comme des opérations, des rendez-vous chez le dentiste ou des examens comme le permis de conduire par exemple. Voilà maintenant 9 ans que j'ai passé mon niveau 1 de Reiki et depuis j'ai appris beaucoup sur cette technique. Ce qui est le plus impressionnant, c'est de voir les résultats, surtout sur les animaux car on sait qu'ils ne mentent pas, tout comme les plantes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est le Reiki. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. En attendant, à bientôt pour de nouvelles vidéos.